Bonjour à vous les amis, content de vous retrouver justement aujourd'hui pour vous parler de virtualisation. Alors je sais qu'il y en a sans doute qui connaissent, mais à l'heure d'aujourd'hui je tenais à présenter, alors il y en a deux qui sont très connus dans ce domaine justement, c'est moi justement, moi j'utilisais beaucoup avant VirtualBox, mais j'ai pu voir justement qu'il y avait certains soucis. Alors des fois il y avait des bugs, comme tous les logiciels bien sûr, c'est pour ça qu'on les corrige et qu'il y a des versions bêta, mais souvent on a des bugs. Sur la dernière version justement, là je l'ai supprimé il y a peu de temps, car quand je lançais un système voilà, pour faire un test, des fois il pouvait y avoir des problèmes avec mon souris clavier, ça plantait, il fallait que je fasse un reboot sur le PC, ça m'énervait. Enfin, quelques petites choses comme ça qui se sont ajoutées au fur et à mesure. Et par la suite, justement, je me suis dit, bah David, il faudrait que tu essaies VMware Workstation parce qu'il y en a plein qui l'utilisent. Et forcément, il y a beaucoup de gens qui m'ont donné leur avis à ce sujet et qui m'ont dit qu'effectivement, il était beaucoup mieux que VirtualBox. Voilà, moi j'ai installé VMware Workstation. Je l'ai essayé et maintenant ça va faire quelques semaines que je l'utilise et effectivement, il n'y a rien à dire. Je trouve que l'exécution est beaucoup plus rapide, les raccourcis clavier sont bien indiqués, il est très simple d'utilisation. Après bah, le petit bémol pour certains, c'est peut-être qu'il va être en anglais, mais bon, c'est de l'anglais technique, c'est très facile, une fois que vous avez compris le truc, c'est très rapide à comprendre. Voilà, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, je vais vous diriger plutôt sur celui-ci. Si jamais il y en a qui sont quand même intéressés de savoir comment fonctionne VirtualBox, les options, ce qu'on peut faire avec, il n'y a pas de souci, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Mais voilà, moi je préfère vous diriger vers VMware parce que pour moi c'est celui qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Après, comme je dis, chacun choisit. Alors, une fois justement que vous aurez directement... je vous mettrai un lien de toute façon... Voilà, ici, vous pourrez directement télécharger le VMware Workstation Player. Alors là, on est sur le 16. Vous n'aurez plus qu'à télécharger et installer sur votre ordinateur. Une fois qu'il sera installé sur votre ordinateur, justement, vous aurez le raccourci sur votre bureau et à partir de là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est parti. Alors, une fois qu'on est ici, vous allez vous retrouver avec le logo. On va lancer celui-ci. Voilà. Alors, hop, je vais effacer pour vous puissiez voir Delete. Ok. Alors je vais essayer celui-là parce que je fais des tests en ce moment, je fais certaines choses, parce que je fais des partages de réseaux et ce genre de choses. Ça me permettra de vous faire d'autres vidéos, bien sûr. L'avantage aussi de la virtualisation, c'est de pouvoir tester les systèmes d'exploitation, les versions bêta, faire des tests que vous auriez peur de faire sur votre machine principale, ce qui pourrait justement engendrer des soucis par la suite. Avec une machine, avec une virtualisation, vous n'avez pas de problème. Voilà, c'est le gros avantage. Et puis aussi, vous pouvez faire bien d'autres choses, mais ça peut-être que ça viendra sur d'autres vidéos. Alors une fois qu'on est ici, justement, si on veut commencer à créer une machine, on va faire Create New Virtual Machine. On va aller sur celui-ci. Et à partir de là, justement, on va laisser... sur le premier, on va faire Next. Alors moi, je vais mettre un Microsoft par exemple, on va utiliser Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, on s'en fout, du Linux, hein. Ça change pas grand chose pour ma part. Tiens, allez, on va s'amuser, on va faire du Windows 7 64, on va faire Next. Alors là, vous pouvez choisir l'allocation où vous voulez installer justement celui-ci, moi je le laisse de base. Vous pouvez renommer le nom de votre machine virtuelle. On va faire Next. Alors ici, je préfère, ne mettez pas sur Split Virtual Disk, moi je le mets toujours sur Store Virtual Disk in the Single File. Je préfère, c'est vrai que ça a tendance à... On a de meilleures performances, moi après c'est faites comme vous voulez. Une fois que c'est fait, alors vous pouvez choisir justement la taille du disque. 60 pour moi ça suffira amplement. Je vais faire Next. Voilà, après vous allez avoir un récupérateur. Ça, j'arrive jamais à dire ce putain de mot. Vous allez avoir une récup. Alors, vous pouvez avoir une liste. Vous allez avoir une liste justement de tout ce qu'il y a au niveau de votre machine, les périphériques, ce genre de choses. Vous avez possibilité de customiser justement le matériel. Alors, vous pouvez le faire après ou vous pouvez le faire avant. Pour le moment, on va laisser tel quel et on va faire Finish. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir lancer celle-ci. Si normalement tout fonctionne bien, on va pouvoir faire l'installation. Alors, on va aller sur Play Virtual Machine. On lance celui-ci. Alors, je vais vous mettre en grand... Non, cancel.
Ouais, alors j'ai oublié un petit truc. Vous voyez, dans ces cas-là, je vais aller sur Player. Je vais aller sur Virtual Machine Setting. CD. Ah oui, alors j'ai pas sélectionné l'ISO. Brune. Ah oui, alors si vous sélectionnez pas forcément l'image ISO, j'ai pas été dans la configuration, excusez-moi. Si vous faites pas celui-ci, forcément il pourra pas démarrer. Dans ces cas-là, je vais revenir à la base pour que vous puissiez comprendre, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Hop, on va faire Shendu Guest. Ok, yes. Voilà. Alors une fois que vous êtes ici, comment là par exemple, faire un clic droit, on va aller sur Setting. On va aller dans CD, DVD, SATA. On va aller sur Use ISO Image File, Bruns. Et on va aller justement aller chercher notre fichier, notre fameux fichier ISO. Alors, moi, il est... Voilà, logiciel. Je vais aller sur Windows. Windows 7. Et je vais prendre celui-ci. Voilà, une fois que c'est fait, normalement, c'est bon. Ok, et maintenant, on peut le lancer. On va faire Play Virtual Machine. Hop, je vous mets un grand écran, voilà, il se lance. Alors, ce qui est bien sur celui-ci, ce que vous pouvez constater, vous voyez, il vous dit directement qu'au niveau de la virtual machine, si vous voulez sortir, vous faites CTRL-G, si vous voulez remettre dans la machine, vous faites CTRL-ALT. Avec VirtualBox, justement, j'avais ce souci. Et j'ai eu ce bug et justement le problème c'est qu'il a fallu que je reboot l'ordinateur, ça a été un gros problème parce qu'en plus de ça j'étais en train de télécharger un logiciel en arrière-plan. Alors pour ceux qui le savent ici, j'ai une connexion de merde, alors dès qu'il faut tout recommencer c'est une catastrophe, c'est comme ça fait partie du jeu. Comme ça en même temps ça vous permet de voir comment installer celui-ci. Alors bon là c'est sur du 7 on s'en fout. Là par exemple, alors je vais faire suivant. Alors, sur celui que j'ai, moi, par exemple, je vais essayer le Premium en 64 bits. Alors, c'est pareil. Bon, là, pour la virtualisation, de toute façon, on sait que c'est du 64 bits. De toute façon, le 32 bits, il n'y en a presque plus. C'est pratiquement terminé. Il y en a encore. Hein. Mais après, si vous ne savez pas si votre système est en 64 ou en X86, ce qui est équivalent, bien sûr, d'un 32 bits, dans ces cas-là, ce qu'il vous faut, c'est d'aller dans Système. Voilà, et justement, vous voyez, système d'exploitation, ici, là, nous on sait qu'on est sur du 64 bits. Alors, après, il faut vous référer justement par rapport, des fois vous avez des petits e-books, voilà, les petits e-books souvent sont en 32 bits, mais voilà, alors d'aujourd'hui, le 32 bits, il n'y en a presque plus, la plupart sont en 64 bits. Ok, alors une fois que c'est fait, justement, j'ai choisi comment l'édition familiale premium, je vais faire suivant. Ici, je vais faire j'accepte les termes du contrat de licence. Là, je vais aller dans personnaliser aux options et avancer. C'est pas une mise à niveau puisque là, on repart sur une réinstallation complète. Et une fois que c'est fait ici, justement, je vais faire suivant. Voilà. Il va réinstaller la machine, il va redémarrer une ou deux fois, voilà. Après, il va comment faire la mise à jour pour remettre tous les périphériques à jour pour pouvoir utiliser le clavier, la souris et dont ce qu'on a besoin. Et une fois que c'est fait, comment on pourra, alors si besoin, vous pouvez faire des tests, vous pouvez aussi partager des dossiers. Alors je pense que ça, je le ferai justement sur une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu comment les partages réseau avec la virtualisation, comment pouvoir booter aussi sur une clé USB. Car moi je ne le savais pas, alors c'est un petit fichier ISO qu'il faut installer justement sur la racine. Je vous montrerai ça, ce qui permet justement de pouvoir démarrer sur une clé USB pour pouvoir faire des tests avec Medicat, Bootgenus, Acronis, ce genre de choses. Voilà, alors je vous ai pas une installation justement, j'attends que ça se finisse et je vous récupère une fois que c'est fini. Allez, à tout de suite. Alors, il a terminé justement d'installer et de décompresser tous les fichiers. Alors, il va redémarrer. Alors quand c'est comme ça, soit vous faites redémarrer directement, voilà, on peut le faire, c'est pas un problème. Ou alors il va redémarrer de façon automatique. Voilà. Bien sûr, il va installer et mettre à jour le paramètre des registres. Alors c'est pareil, hein, suivant votre ordinateur, si vous êtes sur un SSD, voilà, ou tout autre, hein, ça va être plus ou moins rapide, suivant la puissance de votre machine. Et puis tout le reste, bien sûr. Alors, Windows redémarre.
Voilà, alors une fois qu'on est ici, justement, on va rentrer notre nom. Alors là, je vais l'appeler Devi. Voilà. Suivant. Alors mot de passe, là je veux pas. Ici pour activer automatiquement, ça ne m'intéresse pas. Suivant. Installer les paramètres recommandés. Alors là, bah, forcément les horaires, c'est Madrid, Paris et réseau domestique. Voilà. Parfait. Voilà. Alors là, on vient d'installer justement Windows. Par la suite, bon, bien sûr, il y a toujours des mises à jour à faire. Bon, aujourd'hui, je l'utilise plus du tout. De toute façon, c'est fini Windows. Mais voilà. Alors, si par exemple, vous avez besoin de rajouter comment. Alors là, on voit bien, vous voyez, le lecteur DVD de Windows 7. Comment. Vous avez possibilité, si besoin. Alors, si je le mets. Hop. Alors là, pour l'instant, on peut pas. Je vais aller directement ici. Je vais aller dans résolution de l'écran. Ça, c'est parfait. Voilà, une fois que Windows est installé, maintenant vous pouvez faire vos tests, comment faire les mises à jour. Puis vous pouvez faire n'importe quoi. De toute façon, vous n'avez pas grand risque. C'est une machine virtuelle. Mais justement, vous pouvez faire des tests, par exemple, pour essayer de créer un bugage, faire des réparations sur des fichiers système, ce genre de choses. Alors après vous avez par exemple la possibilité de pouvoir, si vous avez des fichiers de partage, si je vais sur réseau, alors là j'en ai peut-être pas, dans ces cas là on va attendre il charge. Ah, alors ça c'est mon ordinateur, vous voyez ça c'est mes médias à moi, je peux même par la suite directement aller chercher mes médias via celui-ci. Sinon on peut aller directement dans Virtual Machine Setting. Alors je vous dis pas de bêtises, c'est dans voilà, Shared Folder. Voilà, il est désactivé, mais je pense qu'il faut pouvoir l'activer après par la suite. Alors si par exemple j'ai besoin d'aller chercher des fichiers qui sont directement sur mon ordinateur principal, voilà, par exemple des médias, ce qu'on veut, je peux directement, hop, voilà, créer un lecteur réseau, voilà, terminé. Et maintenant, je me retrouve avec un lecteur réseau sur ma machine virtuelle, ce qui me permet directement de pouvoir télécharger des logiciels que j'aurais besoin et puis de faire des tests. Voilà. Alors pour ceux qui me demanderont au cas où pour faire justement sur de la virtualisation sur VirtualBox, n'hésitez pas, si vous voulez, je vous montrerai justement celui-ci. Comment moi pour l'instant j'ai des tools à télécharger, je l'ai pas encore fait car pour le moment bah, mon réseau ne le permet pas. Voilà, j'ai des gros problèmes avec ça, je suis obligé de le faire chez mes parents. Voilà, quoi dire de plus? Alors c'est pareil, si vous voulez tester du Linux, hein, voilà, c'est la même chose. Si là par exemple vous avez possibilité d'essayer plusieurs machines, c'est le gros avantage. Voilà, on va l'éteindre. Et pour du Ubuntu, du Linux Mint, n'importe quoi, c'est exactement la même chose. Alors, hop, je vais relancer. Alors, je vais relancer celui-ci. On va recréer une machine vite fait, il y en a pour 2 secondes. Voilà. Alors, non, je vais laisser comme tel. Alors, ce sera du Linux. Linux, bon, je vais laisser sur Ubuntu. Voilà, on va faire Next. Non, je vais marquer Mint pour du Linux Mint parce que celui-là je l'aime beaucoup. Très bien, on va laisser voilà sur Store. Ok, Custom. On va aller dans celui-ci pour aller chercher le fameux fichier ISO. Tout à l'heure on s'est fait avoir. Voilà, Browns. Et je vais aller dans Linux. Linux Mint 17, bon là j'ai pas le dernier, bon c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Voilà, je vais faire close, finish, voilà, hop, il est là, et maintenant je vais faire play virtual machine. Parfait. Voilà, là on est sur Linux Mint. Alors c'est pareil, vous avez possibilité de l'installer ou de le tester comme là à l'heure actuelle. Alors bien sûr, bon, il faut remettre la résolution, ce genre de choses, mais ça c'est pas grand chose et ça vous permet de le tester si besoin. Voilà.
Alors vous voyez, c'est pas compliqué. Alors pour ceux qui connaissent pas un petit peu Linux, si vous voulez, je vous montrerai justement les dernières versions justement de Linux Mint. Je trouve qu'il est pas mal, il a été vraiment retravaillé. Et alors d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Il est très sympa, très léger, très réactif. Mais bon, ça sera sans doute le sujet de notre vidéo. Mais voilà, ça vous permet de tester un petit peu tous les systèmes qui pourraient vous intéresser. Voilà, tester du Linux, des nouveaux Windows, voilà, comme Windows 11 qui va arriver. Bah, par exemple, si vous voulez tester une version bêta, vous avez possibilité, voilà, sans justement empiéter sur votre système principal. Voilà, c'était une petite vidéo assez simple. Alors n'hésitez pas à me laisser en bas des commentaires si vous êtes intéressé, par exemple, de vouloir que je vous montre sur ceux qui sont du VirtualBox. Je sais que sur VirtualBox, il y a certaines petites choses qu'il faut changer. Après, voilà. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Sur ce, moi, les amis, je vais vous laisser là-dessus. Puis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine et je vous dis bye. Ciao!